à tous, c'est Papa Bitcoin. Dans cette vidéo, je vais vous parler de crypto-monnaie, je vais vous analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et puis je vais vous analyser également la monnaie FTT et Sol, puisqu'il y a eu quelques news autour du projet. On verra que FTX tente de s'étendre et qu'il y a des bugs sur Solana. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager le contenu abondamment. Ça ne vous coûte rien et à moi, ça m'apporte beaucoup. Sur ce, on va commencer, c'est parti. Donc en ce qui concerne le Bitcoin, on n'oublie pas ce double biseau hebdomadaire, à la fois biseau d'élargissement et biseau classique, dirons-nous, sur un support majeur. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, donc ça, faut pas oublier où est-ce qu'on se situe actuellement sur un support majeur. Donc sur le plan journalier, hier, le prix nous a fait une petite session de liquidation pour aller retrouver, ici on le voit, sa moyenne mobile 20, moyenne mobile 7, moyenne mobile 7 qui est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 au journalier. Donc on a réintégré ce support qui est quand même dans un range, on le verra sur le H4, et on n'a pas encore été chercher cette moyenne mobile 50 autour des 34 000 $, 35 000 $, ce qui serait intéressant en fait dans les jours prochains, et à mon sens ça donnerait des signaux haussiers. Donc on va regarder sur le H4, on le voit, les 38,2 de Fibonacci sur la dernière impulsion depuis en fait, ce dip ici ont bien tenu. Ça correspond plus ou moins au milieu du range dans lequel on est pris et duquel il faudra s'extraire par le haut pour aller justement aller chercher ces 35 000 $. Donc je vous fais un petit point de situation par rapport à ce que je vous partageais dernièrement. Donc hier on avait fait une sortie de ce petit range orange, mais on était toujours pris en fait sur ce support majeur. Et bon là on va rechercher la moyenne mobile 50 en H4 sur les 23,6 de Fibonacci. Alors est-ce qu'on va s'appuyer dessus pour faire une impulsion et enfin s'extraire de ce range pour aller chercher les 35 000 $ pour commencer, ou est-ce que du coup on va se bloquer sur cette moyenne mobile 7 ou la moyenne mobile 20 pour ensuite repartir chercher, donc descendre sur les 0,5 ou 0,618 de Fibonacci pour commencer donc en bas de ce range. Sur le 1 heure, comment ça se présente? Sur le 1 heure, ça se présente de telle manière. Pour l'instant, on a la moyenne mobile 7 qui essaye de reprendre la moyenne mobile 20. On va afficher la bande de Bollinger. La bande de Bollinger, elle a pris de la volatilité à la baisse. Pour l'instant, on est sur une latéralisation. Donc déjà, si on stabilise là sur ce milieu de range, ça sera vraiment pas mal. Et puis bon, sans pour autant reprendre sur le 1 heure la moyenne mobile 50 directement ici, mais peut-être ranger un petit peu pour stabiliser la bande de Bollinger. On le voit, c'est la bande de Bollinger généralement, elle s'aplatit après avoir pris une impulsion. Donc en gros, c'est soit là on continue, on liquide à la baisse pour faire une nouvelle bulle, soit on va latéraliser encore ici quelques temps, quelques heures. On va voir comment ça va se passer dans les heures qui viennent et dans les jours prochains. Mais sur le H4, j'aime bien, on vient retester en fait ce milieu de range qui a été travaillé précédemment, donc c'est intéressant. Voilà en ce qui concerne le Bitcoin. Sur Ethereum, on a un triangle rectangle descendant, donc c'est une figure baissière. Si jamais le support il casse ici, on pourrait avoir une liquidation à la baisse assez importante. Donc on pourrait aller rechercher les 1000 $, 1200 $ par là. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il faudra s'extraire de cette tendance baissière ici pour pouvoir espérer récupérer les anciennes ATH et puis faire mieux que les anciennes ATH. En ce qui concerne le plan journalier, donc on voit le prix de l'Ethereum s'écrase sur le support et forme un biseau dont il faudra s'extraire également. Donc on peut espérer une cassure ici autour des 1900-1950 $. Si on casse le biseau à la baisse, on aura certainement un retest du support ici, sachant que on est quand même sur un aplatissement des moyennes mobiles qui était jusqu'à maintenant bearish, et puis il nous reste encore la moyenne mobile 50 et le haut de la bande de Bollinger à aller chercher. On a ce niveau clé quand même sur le H4 qui va se préciser, on regardera ça ensuite, autour des 2300-2474 $. Donc c'est vraiment un niveau qu'il faudra récupérer et qu'on pourra récupérer si jamais on casse ce biseau à la hausse avec ou sans pullback. Pour l'instant, on est situé autour des 0,618 de Fibonacci par rapport à la dernière impulsion qui nous a ramené sur le haut du biseau. Donc on va voir, si on va chercher en dessous des 78,6, on pourrait avoir en fait une liquidation supplémentaire. Attention, si on clôture en dessous des plus bas précédents, fermez vos positions si vous avez des positions ouvertes et prenez vos pertes. En ce qui concerne le 1 heure, donc sur le 1 heure, on voit bien, on a un petit peu plus de précision ici. Il nous reste la moyenne mobile 50 à récupérer, ce qui correspondrait aux 38,2 de Fibonacci. Et les 38,2 de Fibonacci ici qui correspondent à la moyenne mobile 20. Donc si on récupère ça sur le 1 heure, on pourrait éventuellement se stabiliser au-dessus de la moyenne mobile 50 sur le H4 pour espérer justement péter cette tendance baissière court terme et ensuite aller récupérer ce niveau intermédiaire
Et ensuite, bon, on pourra potentiellement espérer récupérer cette tendance baissière et aller chercher des ATH. Mais là, on est sur une perspective bien plus longue. On va rester sur le journalier, et si on reste sur le journalier, on voit déjà qu'il y a quelques points à récupérer sur la cassure du biseau. Moi, je ne suis pas rentré encore sur Ethereum, je vais attendre que mon biseau il casse, et si j'ai la cassure ici, donc j'aurai confirmation, je rentrerai, et puis je prendrai une partie de mes profits sur la moyenne mobile 50 et sur le haut de la bande de Bollinger. FTT, on est également sur un support majeur, hein, vous l'aurez compris, toutes les crypto-monnaies sont sur leur support majeur, et puis bon, bah, celles qui le franchissent généralement ont tendance à s'écrouler. Donc sur FTT, on est sur un support majeur également, dans une tendance baissière sous la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 7, donc c'est pas très très reluisant, c'est quand même un support majeur, donc il faudra voir si on le casse ou pas. Si on le casse à la baisse, ça sera un peu comme sur Ethereum et sur les autres cryptos, on verrait une cascade de liquidation descendante, ce qui serait pas très rassurant. Donc on va voir ça tout de suite, hein. En ce qui concerne l'hebdomadaire, donc pour l'instant on est confiant, moi je pense que les supports hebdo vont tenir, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas, hein, autour des 23,93$ par là, mais on verra bien comment ça va se profiler. En ce qui concerne le journalier, on voit quand même qu'il y a une grosse tendance baissière, une grosse pente baissière ici, donc ça m'étonnerait pas d'avoir déjà une récupération jusqu'à la moyenne mobile 50, et donc du coup on échouerait sur cette ligne intermédiaire, hein, hebdomadaire autour des 36,50$. Donc on va voir, hein, moi c'est mon pronostic, je vais attendre qu'on casse cette trend là, hein, pour pouvoir rentrer à la hausse, et qu'on casse aussi cette petite zone intermédiaire autour des 29,45$. Donc l'idéal ça serait de casser par là et de se stabiliser ici, je rentrerai à l'achat et puis j'écoulerai certainement sur les 35$, et ensuite à voir si le prix continue à évoluer à la hausse ou non pour aller chercher cette résistance ici. Il me restera certainement des miettes à écouler. Sur le H4, donc sur une unité de temps un petit peu plus petite, ce qui va nous concerner plus pour aujourd'hui, on est sur les 0,786 de Fibonacci par rapport à la dernière impulsion, donc on est aussi sur la moyenne, sous la moyenne mobile 7, il va falloir, hein, commencer à récupérer toutes ces zones. Là pour l'instant c'est mal parti, on va voir comment ça va se profiler. On a ici sur la dernière hausse quand même un profil de volume ascendant, ce qui est rassurant, puisque si les volumes montent en même temps que le prix, ça veut dire qu'il y a une concordance, et donc il n'y a pas de divergence, et donc du coup ça laisse présager que le prix pourrait faire une nouvelle impulsion haussière. On a noté également ce range là, qui est très intéressant, puisqu'on a 3 points de contact qui sont en train de se faire sur la borne basse, et ici on a quand même la borne haute qui aurait été travaillée. On voit ici, hein, dans la borne haute, on a été travaillé un petit peu, boum, ça casse, grosse liquidation, et bon bah on pourrait travailler un petit peu la borne basse, justement jusqu'à la cassure ici des 29,50$. Donc à voir comment ça se profile. Ça serait intéressant de repasser par-dessus la moyenne mobile 25, au-dessus des 50% de Fibonacci, et de se stabiliser par là. Ça nous donnerait des signaux intéressants et ça renforcerait notre scénario comme quoi il y a une cassure qui se prépare des 29,50$. Après, bon bah voilà, si BTC liquide, il y a généralement tout le marché des crypto-monnaies qui liquide. Alors pourquoi je vous ai fait l'analyse du FTT? Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai lus sur Twitter sur le FTT. En l'occurrence, ils sont en train vraiment de faire rentrer en fait la technologie crypto-monnaie et blockchain dans le monde des institutionnels, hein. On le voit avec ce tweet, hein, Bloomberg dit que les grands acteurs de la crypto s'inquiètent moins de la perspective d'être réglementés que de la façon dont ils sont réglementés. Donc c'est quand même intéressant. Il y a aussi donc Coindesk qui nous dit que le FTX, donc Sam Bankman-Fried, a signé le Green Pledge, un engagement des personnes et des familles les plus riches du monde à donner au moins la moitié de leur patrimoine à des causes philanthropiques. Donc il y a beaucoup de trucs qui sont en train de tourner autour de FTX. Et puis Solana, hein, rapidement, qui fait l'expérience de différents crashs. Donc on a eu un arrêt des blocs, hein, ils ont arrêté de faire des transactions. Alors qu'est-ce qui se passe exactement sur le réseau Solana? On a une panne du réseau, hein, la blockchain est incapable de confirmer les transactions et de créer de nouveaux blocs. Alors qu'est-ce qui se passe exactement, hein? Ça ressemble un petit peu à une attaque des DOS qu'on avait eu en juin, mais ce n'est pas une attaque des DOS apparemment, selon les équipes, c'est juste un bug. La fonctionnalité de validation des transactions a généré des résultats aléatoires, hein, et ça concorde pas au sein des différents blocs de transactions. Donc pour l'instant ils ont mis ça en pause temporairement, et puis bon, ils rassurent les investisseurs, les fonds santé et sécurité et l'état du réseau aussi. Et du coup, en parlant de Solana, donc Solana pareil sur un support majeur, reteste son ATH d'avril-mai 2021. Il est d'ailleurs en dessous, hein, de la première impulsion de l'ATH qu'elle avait fait avant de faire son petit fanion ici, hein. Donc on va voir, est-ce que ça va aller chercher les 25$? Ça serait vraiment catastrophique, hein, mais quand même, on a Solana qui fait l'expérience, on l'a vu précédemment, de différentes problématiques. Ça pourrait inquiéter les investisseurs, et les investisseurs du coup pourraient se séparer de leur titre Solana, ce qui nous ramènerait le prix autour des 17-25$. Mais bon, pour l'instant, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est ici en train de retester l'ATH d'avril. Sur le plan journalier, hein, on le voit, moi je dis point de vigilance quand même si on casse ce support ici. Là, on est vraiment sur un biseau un peu comme sur Ethereum, mais vraiment, il faut faire attention ici. Il ne faudrait pas trop
trop que ça casse, ça serait, enfin, tu vois, Solana à 20 $. Bon, bah, si on croit en le projet Solana, il faut acheter du Solana à 20 $. Hein, j'ai envie de dire, vous privez pas. Hein, moi, je vais en acheter à 20 $ parce que je crois en ce projet. Je pense qu'il y a des améliorations à faire et bon, bah, c'est normal, c'est une technologie naissante. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter, mais je crois fortement en ce projet Solana. Je pense qu'il fera partie du top 3 des meilleurs blockchains dans le monde qui arrive. Et donc, du coup, en ce qui concerne Solana, donc toujours, on est dans cette forme biseautée. Je disais, sur le bas de la bande de Bollinger, qui voudrait prendre un petit peu de volatilité ici, on le voit à la baisse. J'espère que non. Moi, je préférerais que ça latéralise un petit peu. Okay, hein, la moyenne mobile 20 commence à se stabiliser. On a ici le haut de la bande de Bollinger qui se stabilise aussi. Donc, à voir comment ça va se dérouler dans les jours qui viennent. Bon, bah, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, moi, je planifie quand même un petit rebond. J'aimerais qu'on aille chercher ici le haut du biseau. Ça serait intéressant et qu'on le casse à la hausse. Malheureusement, les news ne sont pas forcément au top en ce qui concerne Solana. Et bon, bah, le plan serait compromis. Mais si on regarde sur le 1 heure, quand même, il y a quand même pas mal d'écart entre le prix et la moyenne mobile 50. Donc on pourrait avoir un retour à la moyenne à peu près autour des 40 $. Et ensuite, on pourrait retester le niveau du biseau, hein, puisqu'on voit que sur le plan horaire et sur le plan de l'intraday, hein, on a un excès en dehors du biseau. Ce qui n'est pas forcément bon signe en soi, puisque c'est le premier excès sur des perspectives intraday qu'on a du biseau. Hein. Généralement, on dit que quand le biseau fait des fausses cassures, généralement, il va casser dans le sens des fausses cassures. On verra bien ce que ça va dessiner dans les heures qui viennent. En tout cas, on a pour l'instant repris la moyenne mobile 7. On a une nouvelle contraction de la bande de Bollinger. Est-ce qu'elle va se serrer suffisamment pour nous offrir une réintégration du biseau et ensuite un contact, un retest de la moyenne mobile 50 pour ensuite aller rechercher ce biseau? Mais ça serait vraiment intéressant de le réintégrer. On verra hein, ce que ça va faire dans la journée. Ça va surtout dépendre de ce qui va se passer sur le Bitcoin qui pour l'instant a l'air de se stabiliser sur les 29 900. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et puis si jamais vous avez des idées de contenu, que vous aimeriez que j'aborde des thèmes pour vous, partagez-le moi également en commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!